Aujourd'hui, on va réagir au nouveau gameplay de Dragon Ball Xenoverse 3. Et la douche, elle est vraiment froide. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch et sur YouTube, ça m'aide beaucoup. Donc là, voilà, on a race Saiyan ou humaine. Le hall, il est incroyable. Si on a une ville énorme comme ça peut être une dinguerie. Ça peut être une dinguerie. Ah, la ville, c'est pas trop tôt. C'est gigantesque. La question, c'est, elle va être délimitée à jusqu'où? Est-ce qu'on va vraiment pouvoir faire des volets pendant 5 minutes dans la ville? Ça serait génial. Ok, là on part en mission, ça on l'a déjà vu aussi. Ah, mais cette fois c'est le Saiyan qui est en personnage principal. Donc on va voir son gameplay à lui. La dernière fois on avait vu l'humaine. Ok, et là c'est lui le perso principal. On a le Super Saiyan, juste là. Juste là on a le Super Saiyan, la HUD n'a pas changé. La HUD est toujours aussi horrible. Ouais. Et là on a la différence entre Saiyan et humaine. Donc on voit bien que les attaques ne sont pas les mêmes. Bah, encore eux, les attaques de base, ça change pas. Les attaques sont très jolies par contre. Hein. Je vais pas à chaque fois dire de la merde sur le jeu, c'est très joli. Mais on aurait pu avoir mieux. Même la façon quand il vole, je sais pas si vous voyez, quand il vole, en fait il flotte, il fait comme ça. Je comprends pas pourquoi. Dans DBZ, il vole pas comme ça. Pourquoi il vole comme ça? Ultimate Attack. Ça j'adore par contre. Hein. Le système d'avoir plusieurs ennemis différents qu'on n'avait pas avant. La différence entre la puissance du personnage. Parce qu'avant, en fait, on avait seulement un ennemi, un boss. Voilà, on n'avait pas les persos lambda. Enfin, si, on avait des soldats de Freezer, mais c'était différent. Là, vraiment, il y a des personnages lambda que tu peux défoncer en une seule attaque. Ça montre à quel point tu es puissant. Et c'est ça qu'on avait besoin aussi. Nous montrer la puissance de notre personnage. Ça, c'est incroyable. On va avoir aussi, on voit qu'on n'a plus le ki. Voilà, le ki c'est ça en fait. Ou l'endurance, je sais plus. Je sais pas si c'est le ki ou l'endurance. Et avant on était obligé de se charger. Et on envoyait les attaques encore et encore. Et ils ont rééquilibré ça parce qu'ils se sont rendu compte que c'était pas si fun que ça. Ah, on a nos attaques qui sont ok. Donc en fait on a le canon Garrick de base. Et plus on va attaquer, plus il va se charger en fait notre attaque. Voilà. Ça c'est la version de base. Et plus tu vas attaquer, plus cette attaque de base va se charger pour devenir une attaque spéciale. Donc je trouve que ça c'est pas si mal que ça. Et ça a l'air beaucoup plus nerveux. Et ça c'est cool parce que Xenoverse c'est génial mais ça manque de voilà d'action. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Par contre je comprends pas pourquoi ils proposent une vidéo où par moment ça freeze. C'est tellement dommage. Là pareil. Ah là c'est génial. Ah je veux revoir l'action. Ça c'est beau. Ouais. Putain, même les bruits, hein. Même les bruits, ils sont nettement de meilleure qualité que Xenoverse 2. Là, en fait, ce que j'adore dans ce système-là qu'ils n'avaient pas mis avant, c'est là, c'est démesuré en fait. Enfin, s'ils le mettaient un peu, mais c'était pas à ce point. Là, l'attaque de Broly, elle est démesurée. C'est comme dans le film, quand il l'attaque pas à 2 mètres, il attaque à 20 mètres, tu vois. Ces attaques, elles vont si loin dans le décor. Et là, c'est la même chose, vraiment. Tu peux être à 10 mètres de Broly, tu vas quand même te prendre l'attaque. Et ça, j'aime beaucoup. Ça fait très DBZ. Oui, bon, ça, je suis moyennement d'accord. Je comprends pas le principe de... Ouais, j'adhère pas. Parce qu'en fait, j'adhère pas pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que à quoi ça sert d'avoir un avatar si c'est pour que pendant 20 secondes, en fait, limite ta transformation, c'est bah, je peux utiliser Trunks. Quel est l'intérêt d'avoir un avatar? Je ne comprends pas ce système-là. À quoi ça sert? Le truc, c'est que moi, je me suis dit, ça se passe 200 ans après Xenoverse. Donc, logiquement, ces personnages-là n'existent plus. On est censé voir la nouvelle génération, tu vois, et c'est ce qu'on nous montrait dans les trailers. Tu te dis, bon, c'est la nouvelle génération. Donc,
Trunks, Vegeta n'existent plus dans ce monde, ou en tout cas s'ils existent, ils ont une autre apparence. Et utiliser le système d'âme pour en fait, utiliser les personnages de l'époque, je peux comprendre. Mais en fait, ils vont être dans le jeu. Tu vas pouvoir les prendre en tant que maître. Du coup, bah, je comprends pas. Surtout qu'on nous avait bien dit que la police du temps, c'était fini. C'était fini. Genre, ils sont plus d'actualité. La police du temps qu'on a vu dans Xenoverse 2, c'est vraiment, on a envie de raconter quelque chose de nouveau. Donc, qu'est-ce qu'ils foutent là? Et je trouve que ça ruine ton perso, quoi. Enfin, après, c'est mon avis. Si ta seule transformation, c'est d'utiliser un autre personnage, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Après, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que c'est seulement... Voilà. Je me pose la question, est-ce que tu vas avoir le choix? Si tu peux avoir le choix entre te transformer ou utiliser l'un des persos, là, ça peut être intéressant. Genre, on t'impose pas ce choix-là. Ou est-ce que c'est seulement pour les êtres humains? Est-ce que c'est la capacité uniquement pour les êtres humains? C'est une idée. Je jouerai pas humain. Si c'est ça, je trouve pas que c'est très intéressant. Le nuage magique était nettement plus intéressant. Mais bon. Et là, ça va gueuler. Là, ça va gueuler. Là, ça va gueuler. Tu te transformes, pas de problème. Voilà! Nickel! Nickel! Ah, ça, c'est parfait. Déjà, on reprochait sur Xenoverse 2 le fait de en fait, de pas avoir de grosses animations au moment des transformations. Ça, on le reprochait. Là, maintenant, les transformations, tu ne peux pas rester transformé. Là, tu as une transformation pendant 60 secondes. C'est un choix, j'adhère pas. Parce que j'aime bien dans le jeu, moi je pensais que ça allait être une amélioration, un peu comme Sparking Zero. Tu transformes, Super Saiyan 1, 2, 3, après Blue, enfin tu choisis la transformation que tu veux. Là, c'est limité. Alors, est-ce que tu vas pouvoir enchaîner les transformations? Je ne sais pas. Et la question, c'est si le Super Saiyan te prend 60 secondes, est-ce que le Super Saiyan 2 va t'en prendre 30? Est-ce que le 3 va t'en prendre 20? Ça veut dire que tu vas pouvoir te transformer que pendant 20 secondes. Je trouve ça un peu moyen, quoi. Un peu moyen. Après, ça dépend. Ça dépend des capacités qu'ils vont donner. Mais à un moment donné, c'est... Qu'est-ce que la transformation va te donner en bonus? Parce que si tu as le choix entre Super Saiyan Blue et Super Saiyan, va falloir faire un truc. Parce que en soi, le Blue est plus fort que le Super Saiyan. Donc du coup, bah, tu vas prendre uniquement le Blue. Donc faudrait faire un équilibre. Genre, bah, en Super Saiyan, tu as des coups plus puissants, j'en sais rien, un système, tu vois, tu as des trucs particuliers. Tu vois, si par exemple tu utilises le blue, bah par exemple tu vas pouvoir te cacher parce que tu as un ki divin. Tu peux te cacher, l'autre il te voit pas, j'en sais rien, c'est un système à la con, mais cette transformation va m'apporter un truc que l'autre n'a pas. Et ça, bon bah je pense qu'on peut toujours rêver, hein. Je pense que ça n'arrivera pas du tout. J'attends de voir, j'attends de voir. 60 secondes. Bon, comme je disais à la base, le HUD est horrible. Il est horrible le HUD. Galerie d'entraînement. Ouais. Bon, ça on l'avait vu. Hein. Ça on l'avait vu. C'est trop tôt, c'est trop tôt. On a eu l'annonce du jeu il y a 2-3 mois. C'est beaucoup trop tôt, quoi. Au bout de 2 mois. Au bout de 2 mois, le jeu est annoncé, tout le monde est en furie. Tout le monde se dit, waouh putain, mais trop hâte d'avoir des nouvelles. Et qu'est-ce qu'on nous montre au lieu d'avoir la story, l'histoire en fait, les personnages, les méchants, la ville, on nous montre du gameplay. Alors que la date est pour 2027. Pourquoi? Pourquoi nous montrer ça maintenant? Alors c'est pas moche, t'as des moments c'est très joli, mais t'as des moments où tu te dis mais attends mais what? Et beaucoup de gens ont dit comme ça, ouais mais vous comprenez pas, le jeu est en développement. Bah ouais mais s'il est en développement, qu'il est même pas fini, qu'il est même pas vraiment, il est pas vers la ligne de la finalité du développement, tu vois. Bah dans ce cas-là, pourquoi tu le montres? Pourquoi tu le montres? Mais t'as des moments où c'est vide. Là, c'est pas moche, mais il y a personne. Il y a 2-3 PNJ, c'est tout. Je sais très bien que c'est pas un GTA, je le sais. Mais ça fait vraiment que Xenoverse 2,
2.0. Ça fait pas la suite. Tu vois, ça fait. Là, je suis désolé, là, c'est affreux. C'est affreux. Je suis un peu déçu. Parce que quand on nous a dit comme ça que le jeu avait demandé 7 ans de développement, 7 ans quoi, c'est pas 2 ans, hein, c'est 7 ans de développement. Oui, c'est plus joli, mais 2 mois plus tard, le jeu n'est pas terminé. On va vous montrer ça et vous allez être content. Ah, regarde. Moi, ça m'a tabassé. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Déjà, c'est la même ville que Xenoverse 2, la capitale de l'Ouest, je crois. Les buissons. Les buissons juste ici. C'est un bloc de buissons. C'est ça qu'on a sur PS5. C'est ça Xenoverse 3. Même les personnages, ils sont pixelisés. Et pourquoi à ton avis? Parce que le jeu n'est pas fini. Parce que c'était pas maintenant qu'il fallait nous montrer du gameplay. C'était pas maintenant. Et je crois que c'est la première fois que j'ai aussi peu de hype pour un Xenoverse. Pour le moment, j'en vois pas assez pour me faire frissonner. Est-ce que je suis hypé? Un peu. Est-ce que je suis réticent? Beaucoup. On verra bien à l'avenir ce que ça nous propose.